Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les béliers, pour l'amour au niveau du mois de septembre, pour voir ce qu'il en est et tout ça. Les béliers, la chance vous sourit en amour. Vous allez certainement avoir des tests également, mais vous avez toutes les chances d'y arriver et de réussir. Des tests en amour que vous allez passer avec succès avec un homme. Ou en tout cas, pour vous, homme, si vous êtes homme, ou dans le sens inverse, enfin, voyez, simplement interchanger, n'hésitez pas. D'une manière ou d'une autre, il y a également des chances qui vont vous permettre peut-être d'équilibrer quelque chose au niveau de la famille. Si vous avez de bons liens avec eux, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, bon, mettez vos limites, faites-vous respecter. En tout cas, il va y avoir des communications pour vous, les béliers, au niveau de l'amour pour ce mois. Il y a peut-être un petit retard, mais rien de très très grave, hein. C'est juste, je pense, quelque chose qui est légèrement bloqué. Profitez-en du coup pour pouvoir ajuster les choses qui ne vont pas et qui sont bloquantes. En tout cas, il y a une chance qui va vous sourire chez vous ou une chance qui va vous permettre de vous développer intérieurement ou d'arranger des choses au niveau d'une famille, au niveau d'une maison avec votre famille. En tout cas, il y a des compromis qui vont être passés. Il est inévitable qu'il y ait des communications au niveau de l'amour. Et vous allez être amené à faire des choix, prendre des décisions et peut-être même de nouvelles directions. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup ici, les béliers, pour ce mois de septembre au niveau de l'amour? On vous parle d'une chance qui vous sourit, soit pour vous développer intérieurement, ou sinon par rapport à une maison où vous pourriez être en famille. En tout cas, il y a des choses justement à régler, des compromis qui vont être trouvés avec votre famille. Peut-être des tensions qui s'apaisent. D'une manière ou d'une autre, cette histoire fait partie d'un test de la vie que vous allez réussir. Vous allez également avoir des communications par rapport à l'amour et cela est inévitable. Même s'il y a un léger retard, profitez-en pour ajuster les détails qui ne vont pas. C'est pour vous, sinon la carte de l'homme peut vous faire penser à quelqu'un. Mais dans tous les cas, vous allez être amené à faire des choix, à prendre des décisions et peut-être même de nouvelles directions. Les béliers, encore une fois, qu'est-ce que l'on aurait à vous dire? Les béliers, vous allez arranger tous les soucis, tous les problèmes que vous pouvez rencontrer. Comme les souris, hein, les souris qui rongent tout, vous allez ronger ce qui ne va pas dans votre vie. En tout cas, on vous demande d'avoir foi en vous déjà avant toute chose et peut-être aussi foi en ce que vous voulez créer. Un peu trop. Oh, pardon. Ne vous en faites pas, hein, je vais bien, tout va bien. C'est juste l'humidité le matin, c'est imprenable. Alors, en tout cas, vous devez vous ancrer les béliers, bien vous attacher au sol, bien vous solidifier. Vous avez encore une fois la chance qui tourne pour vous, les béliers, surtout au niveau de l'amour, parce que pour le coup, on est dans un tirage sur l'amour. Même s'il y a encore des obstacles, hein, vous allez justement pouvoir vous en sortir. Et si on vous demande de vous ancrer, c'est pour pouvoir passer outre ces obstacles sans trop de difficultés. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup ici, les béliers? On vous parle des erreurs et des fautes et des problèmes que vous allez régler, qui vont disparaître de votre vie parce que vous allez les régler. En tout cas, une chance va vous sourire et ça va vous permettre d'avoir foi en vous et certainement foi en ce que vous voulez créer. Même s'il y a encore quelques obstacles sur la route, on vous demande de vous ancrer de plus en plus pour ne pas justement vous faire avoir par ces éventuels obstacles.
C'est pas parce qu'il y a c'est pas parce qu'il y a des obstacles que les choses sont insurmontables. Vous allez totalement vous libérer, les béliers, au niveau de l'amour, peut-être des craintes passées, des peurs, des anciennes relations. Vous allez être dans une belle libération, ce qui vous permettra de concrétiser les projets d'amour que vous voulez. Parce que même si de temps en temps, il peut y avoir des mauvaises passes au niveau de l'amour dans votre couple, ces mauvaises passes, ces phases négatives vous permettent d'évoluer si vous avez assez de force et de courage pour voir les choses en face, accepter la vérité et arranger ce qui ne va pas. Vous vous libérez de la peine. Vous vous libérez de la peine, des peines du passé. Vous vous libérez des peines, des choses qui ont pu faire mal. En tout cas, vous allez vraiment vous libérer. C'est magnifique. C'est très joli. Même si vous restez prudent face à la concrétisation de ce que vous désirez. Parce que malgré tout, vous avez quand même la crainte que certaines personnes soient avec vous par intérêt plus qu'autre chose. Donc, observez bien. Hein. Voyez si la personne vous demande souvent des choses. Si elle a quelque chose à y gagner d'une manière ou d'une autre. Si la personne tient sa parole dès qu'il y a discussion de quoi que ce soit. Il y a une harmonie qui va être retrouvée pour vous. Et vous allez pouvoir vous concrétiser dans un couple, un engagement. Vraiment. Il y a des réconciliations après les disputes et certaines fragilités malgré tout. Mais justement, prenez conscience de ces fragilités. Acceptez-les, ça vous permettra de les transformer en quelque chose de bien meilleur. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup ici, les béliers? On vous parle d'une libération qui vous amène vers l'harmonie. Vous vous libérez des peines que vous avez connues, que vous gardiez. En tout cas, des peines qui ont fait partie de votre vie. Vous allez vous en libérer. Vous allez même concrétiser un engagement. Vous faites preuve de prudence. Même si de temps à autre, il y a des disputes, il y a réconciliation. Malgré peut-être la crainte. Vous êtes prudent parce que vous avez peut-être des craintes par rapport au fait que les gens pourraient être avec vous par intérêt plus qu'autre chose. Et du coup, ça révèle dans votre couple une certaine fragilité. À vous de bien observer et de trouver ce qui pourrait vous rassurer sur ce point-là, de vous assurer que la personne n'est pas avec vous par intérêt, mais véritablement pour vous. Observez, prenez le temps de faire les choses convenablement et vous verrez bien par vous-même ce qu'il en est. Ne vous en faites pas pour la suite, les choses vont bien se passer. On vous demande de lâcher prise et d'arrêter de vouloir contrôler la situation. Peut-être même prenez des vacances, prenez un petit peu de temps pour vous, prenez le temps de respirer, peut-être même avec cette personne. Parce qu'il y a une véritable alchimie entre vous et elle. Hein. Et on vous demande de faire preuve de légèreté, de jouer comme des enfants, même si par moments vous avez peut-être des pensées ou des pensées, des idées qui peuvent être bloquantes, auto-bloquantes. Hein. Par moments, on peut avoir des idées en tête qui ne sont qu'illusions et qui sont là pour nous bloquer. Et c'est là où on doit se dépasser. Alors, lâchez prise, arrêtez de vouloir contrôler la situation. Faites preuve d'un beau lâcher prise. Faites preuve, j'avais le mot là il y a 2 secondes de cette carte en français. Voilà, faites preuve d'espièglerie, jouez comme des enfants, gardez votre âme d'enfant tout en étant responsable. Peut-être même permettez-vous des vacances, un moment de calme, un moment posé avec votre partenaire. Mais malgré tout, il y a tout de même des pensées, des idées qui peuvent être limitantes, qui peuvent être bloquantes. Donc justement, voilà, essayez de comprendre et de chercher à comprendre d'où viennent certaines choses que vous pouvez ressentir. Ça vous permettra de vous dépasser et de sortir de certaines idées qui sont juste illusoires et du coup qui peuvent faire office d'œillère à la vérité. Ça vous empêcherait de voir les choses en fait, tout simplement. Parce que de toute manière, entre vous et cette personne, il y a une véritable alchimie. Hein, donc, c'est pas une raison pour vous laisser avoir par justement ces facteurs religieux. On parle de religion, mais il n'y a pas que la religion. Moi, je parlerais plutôt de croyances. C'est pas une raison pour vous faire avoir par vos croyances, en fait. Restez ouvert d'esprit, observez, ça vous permettra de voir la vérité.
Il y a une relation en miroir dans votre vie, hein, les béliers. Même si par moments vous pouvez ressentir de la colère, n'allez pas vous faire de fausses idées justement par rapport à votre relation avec la personne avec qui vous êtes. Justement, essayez de voir la vérité telle qu'elle l'est. Peut-être même que par moments vous pouvez ressentir de la jalousie ou votre partenaire est jaloux. Mais du coup, ça fait un sabotage émotionnel, oui. Ouais, ça fait un sabotage émotionnel. Il y a un acte d'engagement pourtant. Et par rapport à vos vies antérieures ou par rapport à votre expérience de vie, c'est de là que vient justement, je dirais, le sabotage émotionnel, parce que pour le coup, vos expériences passées s'impliquent encore aujourd'hui dans votre expérience d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous êtes dans une relation miroir, donc vous avez l'impression que l'autre personne est limite la même que vous, ou c'est une complémentarité vraiment particulière, et c'est perturbant, je comprends. Mais il y a de la jalousie, il y a un engagement, hein, entre vous et cette personne, tout comme il y a un futur engagement pour ceux qui ne sont pas encore avec la personne, mais il y a de la jalousie par rapport à cet engagement, ce qui provoque de la colère, et qui du coup peuvent vous amener à trop arrondir les angles. Voyez la vérité, n'allez pas donner de fausses idées dans ce qui n'est pas. Voyez simplement la vérité de votre situation, ça sera mieux. Dans tous les cas, il y a un sabotage émotionnel certainement par rapport à votre expérience ou par rapport à l'expérience de vie de votre partenaire ou de votre futur partenaire. Observez bien, prenez exemple de votre expérience déjà actuelle, de cette vie actuelle, pour pouvoir comprendre ce que vous vivez aujourd'hui. Ça vous permettra de voir les choses de façon plus large et ça vous évitera peut-être même de commettre certaines erreurs qui par le passé vous ont déjà porté préjudice. Alors, il y a des communications qui vont vous rendre heureux. Mais attention, il est possible qu'il y ait tout de même des situations, des énergies pas très cool qui viennent vous perturber, vous titiller. En tout cas, il y a des communications qui vont vous amener à des choix. Prêtez attention à vos rêves, hein. Vous avez beaucoup d'informations à prendre par le biais de cela. Ouais. Ces énergies tierces font partie du passé, hein. Il y a des choses du passé qui remontent et c'est un test, hein. Encore une fois, hein, c'est un test pour voir si justement vous avez compris et si vous passerez à autre chose. Vous allez devoir effectuer des choix justes et équitables pour vous. Vous allez devoir être juste même également dans votre façon de parler, dans vos actions et dans vos prises de décision. Il y a vraiment une communication qui va vous rendre très heureux, les béliers. En tout cas, vous allez pouvoir vous réaligner au niveau de vos chakras. Le fait d'être heureux augmente votre taux vibratoire. Du coup, vous avez beaucoup plus d'énergie et votre énergie est vraiment bénéfique. Mais attention à l'ego qui peut revenir, qui peut venir vous tirailler à cause de votre passé, de votre expérience passée. Et sachez que votre âme œuvre également pour pouvoir vous aider à faire les choses de façon juste et à faire des choix. C'est certainement pour ça que l'on vous demande d'écouter vos rêves. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les béliers? On vous parle de communication qui vont vous faire vivre une grande joie. Prêtez attention à vos rêves, ils ont des choses à vous communiquer, des messages, des informations à vous donner qui sont importantes. En tout cas, il y a une question de bonheur, un bonheur qui va se faire, un bonheur qui est acté, un bonheur qui arrive, qui se construit, ce qui vous permettra de vous réaligner complètement et de vous faire du bien. Vous allez vous sentir beaucoup plus complet. En tout cas, attention, il y a des choses du passé, des personnes, des situations, des liens ou simplement des énergies ou même des souvenirs qui vont venir vous polluer et qui vont réveiller votre ego. Votre ego qui va vous faire croire des conneries. Donc, n'allez pas vous précipiter, prenez bien le temps d'analyser ce qu'il en est. On vous demande d'être juste envers vous-même, envers les autres, de mettre des limites pour vous comme pour les autres. Montrez à la vie et montrez aux autres comment vous voulez être respecté. Si en tout cas vous êtes juste,
Ça vous permettra de faire des choix convenables qui vont vous être communiqués d'une manière ou d'une autre par votre âme. D'une manière ou d'une autre, vous allez comprendre en fait quels sont les choix qui vous vont le mieux et qu'est-ce que vous voulez vraiment faire ou pas. Le but, ça sera justement de faire les choses en étant à l'écoute de soi-même et à l'écoute de son cœur. Donc, n'hésitez pas à vous écouter et à prendre des décisions qui peuvent être radicales, mais qui vont vous permettre de faire les choses bien. On vous parle de pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses. Parce que tu penses, oui. Rêve et imagine. On vous demande, par le biais justement des paroles et de l'imagination, de créer les choses qui vont venir à vous ou que vous allez attirer. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc voilà, de beaux messages pour vous qui sont en corrélation avec ce qui a été dit. Ne vous arrêtez pas sur le passé. Imaginez, créez ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie et ne vous en faites pas, la guérison est toujours possible. Quoi ? Regarde à l'intérieur. Donc voilà, ne vous laissez pas avoir par les choses du passé qui peuvent redescendre. C'est les polluants, c'est fait exprès. Il y a la carte de l'attente. Il y a quelque chose où on vous demande de vous arrêter, d'observer, d'analyser. Ajuster les points qui sont importants et qui ont besoin d'être ajustés pour pouvoir avancer. La loi du vide. On vous demande de faire un reset total. De faire un reset total, de vous refaire totalement de bonnes bases pour être complètement indépendant de vous-même, de vos émotions. Dégager en fait les choses qui n'ont pas lieu d'être et qui n'ont plus de place dans votre vie. Et voyez plus loin. Le fait de prendre le temps d'observer, de faire un point, vous aidera à voir ce qui va et ce qui ne va pas. Le fait de la loi du vide vous permet de passer par une phase de vide très grande pour vous baser sur l'essentiel et vous permettre de reconstruire de nouvelles bases qui seront bien plus efficaces. En tout cas, on vous demande de voir beaucoup plus loin, d'ouvrir les yeux et de voir loin et regarder devant vous. Ne vous arrêtez pas à des choses futiles et inutiles. Gardez l'essentiel. Alors, peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue reconnaissance éternelle. Merci. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour, je ferme les yeux et mon cœur s'emplit de lumière de quartz rose. Quartz rose qui est bien entendu la pierre du chakra du cœur. Donc, voilà, écoutez, des jolis petits messages encore une fois, ça fait du bien quand même, mine de rien. De belles énergies pour vous les béliers, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir, comme s'il y avait un grand rééquilibrage qui avait été fait. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire au niveau de vos énergies, les béliers, pour ce mois de septembre en amour? Qu'est-ce qu'il en est pour vous? On m'a dit 45 000 sur 60 000, donc énormément d'énergie. Ça vous permettra de faire un point et justement de construire ces nouvelles bases qui vous seront bien plus solides et qui vous permettront de vous projeter beaucoup plus loin. Et au niveau des chakras sur lesquels vous devriez porter votre attention. Sur le chakra de la gorge, on vous demande encore et toujours de communiquer, de prendre les mots qui font preuve de tact et qui vous permettront de vous faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Que ce soit par les gens autour de vous ou pas, tout dépend. Dans tous les cas, ne cherchez pas à convaincre, mais simplement exprimez-vous. Vous avez le droit de parler. Voilà les béliers, écoutez, c'est une vidéo très sympa, j'ai beaucoup apprécié. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.